y est, on a le camion. Ah, mais je vais aller chercher, il est dans l'état. Hein. Il est dans l'état, donc là tout ça, ça va être nettoyé. Le petit jacou qui se met là. Mais on va tout refaire. Ah, regarde derrière. Alors ça va être avec ça. Voilà, alors vous voyez là c'est vide. Hein. Non, c'est pas vide, il y a un plateau pour l'instant. Ouais, il y a un plateau. Mais alors suivez bien les vidéos. Parce que vous allez voir comment on va le construire, comment on va faire pour vivre dedans. Et on va vivre à l'année dedans. Ah, t'as même pas dit ce que c'était comme véhicule. Ah, il faut le dire. Bah ouais, bah regarde, peut-être qu'ils vont trouver. On ne sait jamais, dans la première vidéo, on le déroulera dans la deuxième vidéo, tiens. On dira le modèle du véhicule qu'on a pris. Il est super récent, hein, c'est un modèle 2021. Avec tout ce qu'il faut. C'est bien, hop. Bien sûr, vous avez bien vu, hop, les essuie-glaces sont morts. Bon, il y a beaucoup de travail à faire dessus. Mais bon, on va y travailler. Ils ont laissé la poussière avec, à ce moment-là. Ils ont laissé la poussière, je sais même pas si ça fonctionne. Ah, ça fonctionne, regarde. Mais la personne qu'on a racheté le véhicule, il était très sérieux. Ouais. Avec le contrôle technique et tout ça, c'est vraiment été carré. Un grand merci à lui. Ouais, il va se retrouver sûrement dans la vidéo. Il va regarder la vidéo. Un grand merci. Suivez bien. Alors ça y est. Vous allez voir, on va faire notre nouvelle maison avec ça. Surtout surveillez bien, regardez bien ce qu'on va faire. Là je suis en train de commencer à le nettoyer. Vous voyez, il fait très froid ici. Il fait peut-être au moins -5. Ils ont annoncé -10 la semaine prochaine. Donc on va essayer de faire le plus gros aujourd'hui. Et puis demain et tout ça, dans la semaine. Parce que là, pour le nettoyage... Ah mais je pense, on dirait qu'on est dans le nord. Ah ouais, si on est dans le nord. Vous voyez, hop, pas propre, mais bon. Il y a du boulot. Tant que Jérémy est en train de réparer un chauffage de la voiture. Là, on est chez le fils, du coup. On s'est stocké là chez le fils. On va reprendre toute la place. Et puis, c'est un... Il fait avec le plateau 2 tonnes 3. Ouais, 2 tonnes 2, 32, quoi. Il peut aller jusqu'à 3 tonnes 5. Donc, il n'y a pas de permis spécifique, permis B. Et puis, on va enlever 1 tonne. Rien qu'avec ça, le plateau, ça fait 1 tonne. Donc, vous verrez bien dans la vidéo ce qu'on va faire avec. Et puis, on va pouvoir dormir dedans et tout. Alors, dans cette nouvelle vidéo, on vous présente notre nouveau véhicule, le Mercedes. C'est un 407D, donc d'époque. Il est de 87. Donc, c'est pour l'instant, en fait, c'est un plateau voiture. Et on va tout transformer. Ça, on va l'enlever. Et après, je vous laisserai découvrir dans la vidéo ce qu'on va faire. Donc là, aujourd'hui, dans la vidéo, ce qu'on va voir, c'est comment on peut faire pour installer un klaxon. Là, c'est le Basuri, donc avec Baby Shark, tout ça. Donc là, on a inclus un kit par SUV Custom. Donc le kit, c'est les trompettes, le compresseur et les tuyaux. Donc là, dans la vidéo, vous verrez tout ça. Et en plus, je vais en profiter pour lui faire un petit entretien avec le filtre à gasoil, le filtre à huile, hop, et les bidons d'huile. Voilà. Puis là, aujourd'hui, il y a bien gelé. Ouais, il fait bien chaud. Vous voyez bien que on est dans le nord, hein, donc désolé. Ah, c'est bien gelé. Donc on a eu -8 aujourd'hui. Si c'est pas -10. Non, ah, pas loin. C'est le Nord-Pas-de-Calais, bah justement là. Voilà. Donc voilà. Donc je vais m'occuper de tout ça. Et puis je vous fais voir le petit truc dans quelques instants. Le tuto de montage du klaxon. Là, on est en plein déballage. Ouais. Alors, je vais regarder comment ça se pose le kit. Bon, c'est pas compliqué. Hein. Donc là, quand on le déballe, clac, clac, il y a le petit logo ici qui nous indique comment le monter. Donc, ça n'a pas l'air d'être bien compliqué. On peut le détacher ici pour pouvoir le rentrer à l'intérieur. Donc là, je vais regarder dans la cabine où je peux le passer. Mais il y a largement du câble pour le monter. Ici, j'ai le tuyau d'air avec les petits raccords.
Et là, avec le tuyau du compresseur. Ça c'est le petit compresseur, bah, petit pas mal déjà, en 12 volts. Donc là c'est le M1. Hop. Il y a les petits cils en bloc, il y a un relais. Et puis ici il y a le petit raccord qu'il ne faut pas oublier de demander aussi. C'est le petit raccord rapide en fait pour mettre sur le compresseur pour pas s'embêter en fait. Donc ça, hop, important. Une petite notice de montage légère. Voilà, voilà. Alors pour le passage, j'ai mis un passe-toi qu'on va passer au-dessus nous. Donc j'ai commencé à passer les fils. Donc à chaque fois en fait ce que je fais c'est que je démonte un fil. Hop. Alors, tout de suite. Parce que sinon ça va prendre beaucoup de temps. Donc ici je démonte à chaque fois un fil, je le repasse à chaque fois dans le passe-toi. Je les ai pas tous démontés à la fois, mais avec qui sont repérés, j'ai vu qu'ils étaient repérés par des petits repères. Clac, je remets dedans, ainsi de suite. Pour dire de ne pas me perdre dans mes branchements, sinon ils ont un petit repère comme ça, à chaque fois. Donc je reprends. Donc on prend ici, hop, chaque fil. Comme j'avais dit, ils sont repérés par les petits... Hop. Donc les jaunes sont toujours en haut, les noirs en bas. C'est pour le passe-toi qui est plus facile à monter quoi. Parce que là je rentre tout propre dans le véhicule. Tac. Et ainsi de suite jusqu'à la fin. Donc voilà. Hop. Le noir, ils sont tous raccordés ensemble. Donc là j'avais pris dès le départ, mais on voit bien comment ils sont foutus. De toute façon c'est tous les mêmes. C'est le moins. Et ça c'est raccordé à toutes les bobines. Du coup. Hop, j'ai tout passé dedans. Et du coup ce qui permettra en fait c'est d'avoir directement le passe-toi pour que ça fasse un montage propre. Et de l'autre côté en fait je vais passer le tuyau d'air pour venir le raccorder ici au bout, à l'extrémité. Donc je vous fais ça dans la suite de la vidéo. Donc là on va connecter le raccord ici, c'est raccord d'air. Donc là on appuie bien au fond, on retire, on voit si c'est bien serti. Donc là c'est automatiquement serti. Sinon après pour l'enlever il faudra juste une clé de 12 pour tourner pour l'enlever quoi. Voilà, ici on a notre air, ici on a les legs qui arrivent. Donc là je vais le poser au dessus, je vais tout faire rentrer par mon passe-toi et le passer à l'intérieur du véhicule pour venir le raccorder sur la batterie et sur le klaxon. Voilà, je vous fais voir dans 2 minutes. Alors pour le compresseur, n'oubliez pas de commander ce petit raccord en fait. C'est le raccord dit rapide. Donc là on vient enlever celui-là. Ça c'est celui d'origine. On peut le raccorder là-dessus mais c'est un peu plus compliqué. Tandis que là, c'est directement là-bas qu'il me l'avait conseillé. On vient resserrer. Fait froid aux mains hein. Hop, voilà, là c'est serré, donc là j'ai préparé mon compresseur. Ensuite je vais fabriquer des petits bouts de fil pour aller avec tout ça. Là je cherche l'emplacement où je vais vouloir le mettre. Qu'est-ce que t'en penses, ça te paraît pas mal? Ouais, en plein dans le centre comme ça, c'est bien. Bah ouais, il me reste encore de la place pour mettre une caisse là, une caisse là. Ouais, voilà. Je sais pas ce que je vais y mettre, mais on va pas y mettre des trucs, c'est sûr. Ouais, c'est bien. Donc là je vais chercher l'emplacement pour le passe-toi. Je vais sûrement le mettre là, dans donc voilà. C'est simple, il suffit juste de le desserrer, de le passer dedans. Je crois qu'il y a encore des petits colsons. Je vais le couper. Voilà. Placement du passe-toi. C'est ça? C'est ça. Donc là je l'ai pris noir, le passe-toi c'est parce qu'il était disponible en noir. Il n'était pas disponible en blanc, mais on aurait pu mettre un blanc, c'est pareil.
Donc là je vais rester appuyé un moment sur la colle. Parce que là on a la petite résistance du tuyau. Donc là c'est le tuyau d'air. J'ai pris ma mesure pour venir le mettre directement sur mon compresseur. Là je vais venir couper le câble. Donc bien faire des petits allers-retours avec un... Là c'est un ciseau électrique mais on peut prendre n'importe quel système, même un cutter. Dès que ça soit bien... Puis là on n'a pas de chance parce qu'il fait froid. Hop. Et là, on va venir mettre dans le raccord rapide. Voilà. Et là il est en clipsé. Là je vais venir y mettre des petits colsons. Et là on va passer. Là les raccordés en air, on va passer à la partie électrique. Alors là j'ai bien séparé en deux l'installation. Donc j'ai mis un fil blanc en fait pour contrôler mon klaxon, c'est pour vous faire voir. Du coup ici j'ai raccordé mon klaxon avec ce petit fil qui est ici qu'on voit. Donc c'est le fil gris. Donc ici ça part dedans, clac, ça arrive ici. Donc là on peut voir que c'est le fil blanc aussi. Là tu marches dessus. Hop. Donc là on voit bien mon fil blanc. Tac, ça arrive ici. Donc de l'autre côté, comme c'est dit, en fait, je dois mettre le fil, le fil noir qui est juste ici. En fait, ça va être mon fil bleu, moi, ici. Il arrive bleu ici et il est repris sur le moins de la batterie. Donc ici, c'est mon deuxième fil, le fil d'alimentation, qui est bien pris sur le rouge et sur le noir, qui arrive ici, et ça sera raccordé à ma batterie. Je vous l'ai fait voir avant en fait parce que ça va être fixé ici sur l'arrière du camion, et du coup après je pourrais plus vous faire voir exactement le schéma de branchement. Donc voilà, je vais le raccorder, je vous fais voir comment ça marche à la batterie. Donc voilà, comme expliqué, en fait, ces deux fils-là, je les ai raccordés au plus de la batterie, qu'on peut voir ici. Hop, je vais essayer d'avancer un peu plus le siège. Voilà. Donc, les deux fils noir-rouge qui étaient de l'avant-rouge, je les ai raccordés ici. Ici, j'ai raccordé directement le compresseur. Donc ici, j'ai mis le relais. Donc voilà. Le schéma, en fait, c'est simple. Le 85 et le 30, en fait. Le 85, c'est le plus. Le 30, c'est le moins. Et ensuite, on va avoir le 87, c'est le plus du compresseur. Et le 86, en fait, c'est le plus qu'on met un interrupteur. Donc là, j'ai mis un interrupteur pour pas que ça va en permanence, parce qu'en fait, il se stoppe pas automatiquement quand il est arrivé. Ça fait un peu de bruit. Donc dans la cabine, c'est pour ça que j'ai mis un interrupteur. Donc je sais pas, après je le déplacerai peut-être, je le mettrai peut-être en dessous du camion, je vais voir ça. Et là je vais allumer le moteur. C'est juste pour vous faire écouter la mélodie, que ça fonctionne. Du coup, on va allumer le compresseur. Après, il faut pas avoir de voisin. Et là, en fait, on peut changer les mélodies juste en haut là-bas. Je sais pas si on voit bien avec le truc. Là, mets-le sur 1. Si on appuie sur le bouton qu'on a coupé le compresseur, bah il n'y a plus rien. Hop. Donc ça on va voir comment je vais régler le problème de tout ça. Parce que ça fait un peu de bruit. Alors ça y est, on va s'attaquer à la vidange. Ouais. Là c'est remplacement du filtre à gasoil. Alors la référence des filtres à gasoil, ELG 5206. Donc là je vais le remplir avec du gasoil. Pour l'huile c'est du 10-40. Et là, c'est le filtre. Hop, alors. ELH 4253. Voilà, comme ça, vous avez les deux références de filtre.
et l'huile qu'il faut mettre pour ces moteurs-là. Donc là, bon, voilà, il y a remis du gasoil propre dedans. Puis alors là, c'est chaud. Là, c'est très chaud parce qu'il n'y a pas beaucoup de place pour y travailler. Ah, ça a coulé. Donc, tant qu'ils le mettent. Tu dis tout de suite que je suis long. Oh bah. Donc ça va pour accéder, c'est juste là. Bah, normalement, en théorie, ça va bien. Il y a toujours des mécanos qui vont dire ouais, fallait faire comme ça. Ouais. Bah, ils pouvaient venir le faire, si vous voulez. On aurait eu moins froid. Parce que là, c'est nous qu'on le fait nous-mêmes. Donc voilà. Donc, les critiques, vous voulez garder quand même. Jusqu'à maintenant, ça va bien. Après, je vais faire chauffer le moteur pour faire la vidange d'huile. Après, je pense qu'il y a déjà pas mal de personnes qui ont dû avoir ce véhicule-là dans le temps. S'il y a des astuces, des machins, ils peuvent nous les mettre en commentaire. Donc là, on le fait préchauffer pour pouvoir faire la vidange, que l'huile soit un peu chaude pour qu'elle se vidange bien. Et il m'a fait peur en plus. On va allumer le klaxon. Et c'est vrai que les klaxons ils vont très bien. Là, on sait que Jean-Marc et Sophie ne vont plus dire que c'est quoi? Que mon klaxon il est en train de muer. Donc là je l'ai. C'est bien? Alors Jean-Marc, qu'est-ce que t'en penses du klaxon? C'est mieux ou pas? Vous avez vu? Attends. Alors voilà, vous l'avez vu. On a mis un klaxon et c'est SUV 4x4 Custom. Donc vous voyez, vous pouvez le mettre sur n'importe quelle machine. Tracteur, voiture, bateau, camion, un peu toutes sortes. Comme ça vous voyez le modèle qu'on vient de mettre. Et il va très bien. Et alors maintenant on va vous expliquer un petit peu les choses. Vous allez voir ce qu'on va fabriquer ici. Ça va être ma maison. Alors il y aura la salle de bain, la cuisine, moi pour dormir. Alors imaginez bien ce qu'on va faire avec ce camion là. Donc je vais vous laisser vous découvrir tout ce qu'on va faire dans les prochaines vidéos. Donc j'espère que vous allez apprécier ce qu'on va faire et comment on va le fabriquer. Déjà ça, hop, j'en veux plus. Je ne garde que cette partie ici. J'écoute bien parce que pour l'instant c'est une idée que tu as eue, que tu m'as donnée. Alors je veux comme ça. Vas-y, explique-moi comme ça les gens vont dire, si je le fais mal, les gens vont dire c'est normal, elle a mal expliqué, vas-y. Alors, je garde ça j'en veux plus. Ouais. Après, j'espère que tu vas aller vite pour que je puisse dormir un coup dedans. Ouais, tu me laisses combien de temps? Bah, au plus vite, j'espère une journée. Ouf. Donc, on va lui donner un défi. Une journée, c'est pas possible, une journée. Ah, quoi, j'ai une idée, si. Et ben, peut-être qu'avant ce soir, tu dors dedans. Ah, donc on va voir l'idée. Mais j'espère qu'elle va être bonne, sinon on va recommencer une vidéo, mais vous verrez qu'on sera au top. Oh non, qu'est-ce qu'il m'a fait? Attendez. Ouais, en moins d'une journée. Mais alors, je vais vous retourner la caméra, puis vous allez voir qu'est-ce que ça donne. Hein. En moins d'une journée. Voilà, il m'a mis une tente combi dessus. Et vous... En moins d'une journée, je te fais un truc en moins d'une journée, moi. Voilà. Et là, tu peux dormir dedans. Regarde-moi ça. Deux places, il me reste plus que la cuisine à mettre.
Non, mais là, c'est se foutre de moi. Vous l'entendez bien, là. Hein? Donc là, maintenant... Mais t'es arrivé, j'avais pas encore terminé. Oui. J'étais en train de fixer le capot, là. Non, non, je veux pas d'une tente. Hein? Moi, d'une journée. Donc là, vous avez vu dans la vidéo. Suivez bien la suite. Vous allez voir, c'est pas du tout ça. Ah bon? Fallait pas que je mette... Ah bah non, pas une tente. Oh putain. Moi, je veux vraiment du top du top. Bah là, c'est le top. Non, 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 Je non. crois que c'est un coup, c'est quoi? Déjà, tu m'as pas enlevé le plateau. Donc vous avez vu, j'ai bien dit qu'on enlevait le plateau. Bah, il me fallait bien que je le remorque, mon combi. Donc il m'a pas enlevé le plateau. Il m'a mis une tente de toit. C'est pas ce que je veux. C'est pas une tente de toi? Non, mais c'est une C'est tente. une tente combi. Une tente combi. Donc c'est bien quand on va sur le sable, mais pas là sur la remorque. Bon, parce que mon aménagement, il est très beau, très coloré. Non, non, il est pas très beau, très coloré. On verra notre aménagement après. Donc suivez bien la vidéo. Je vous laisse découvrir juste après notre petite boutique avec nos mugs, tout ça. Voilà, allez, bonne journée.